bienvenue à vous. Ici, nous explorons la doctrine spirit telle qu'Allan Kardec l'a recueillie auprès des esprits. Le livre des esprits contient cette doctrine. Prenons le temps d'écouter et de comprendre. Dans le livre des esprits d'Allan Kardec, livre 1, chapitre 1, section Attributs de la divinité, nous avançons pas à pas pour comprendre ce que les esprits enseignent au sujet des perfections divines. Nous suivons le dialogue direct entre Kardec et les esprits, avec simplicité et méthode. Nous découvrons ce que nous pouvons saisir aujourd'hui, et ce qui ne s'éclaire qu'avec notre progrès intérieur. Cette section nous guide vers une idée plus juste de Dieu, dans les limites de notre langage. Kardec interroge d'abord sur notre capacité à comprendre la nature intime de Dieu. L'homme peut-il comprendre la nature intime de Dieu? Non, c'est un sens qui lui manque. Nous apprenons que notre perception actuelle ne suffit pas. Il nous manque un sens pour saisir pleinement ce qui dépasse l'ordre de la matière. Cette réponse établit une limite simple et claire, qui nous préserve des affirmations hâtives. Elle nous invite à la modestie dans notre manière de penser Dieu. Kardec demande ensuite si une compréhension plus haute sera possible. Sera-t-il un jour donné à l'homme de comprendre le mystère de la divinité? Quand son esprit ne sera plus obscurci par la matière et que, par sa perfection, il se sera rapproché de lui, alors il le verra et il le comprendra. Nous voyons que la connaissance de Dieu progresse avec notre perfectionnement. À mesure que l'influence de la matière diminue, la vision s'éclaire, la compréhension naît d'un rapprochement réel avec le divin. Ce chemin réclame un travail moral patient et constant. Kardec demande si nous pouvons avoir quelque idée de ces perfections. Si nous ne pouvons comprendre la nature intime de Dieu, pouvons-nous avoir une idée de quelques-unes de ses perfections? Oui, de quelques-unes. L'homme les comprend mieux à mesure qu'il s'élève au-dessus de la matière, il les entrevoit par la pensée. Nous pouvons entrevoir certains attributs divins. Cette perception s'ouvre quand nous élevons notre pensée et notre vie. Nous avançons par degrés, avec des intuitions encore partielles. Ce que nous percevons ainsi oriente déjà notre jugement et notre conduite. Kardec formule alors une liste d'attributs et interroge sur leur suffisance. Lorsque nous disons que Dieu est éternel, infini, immuable, immatériel, unique, tout-puissant, souverainement juste et bon, n'avons-nous pas une idée complète de ces attributs? À votre point de vue, oui, parce que vous croyez tout embrasser, mais sachez bien qu'il est des choses au-dessus de l'intelligence de l'homme le plus intelligent et pour lesquelles votre langage, borné à vos idées et à vos sensations, n'a point d'expression. La raison vous dit en effet que Dieu doit avoir ses perfections au suprême degré, car s'il en avait une seule de moins, ou bien qu'il ne fût pas à un degré infini, il ne serait pas supérieur à tout et, par conséquent, ne serait pas Dieu. Pour être au-dessus de toute chose, Dieu ne doit subir aucune vicissitude et n'avoir aucune des imperfections que l'imagination peut concevoir. Nous comprenons que notre langage est insuffisant pour tout exprimer. Toutefois, la raison confirme que ces perfections appartiennent à Dieu au plus haut degré. Cette liste nous sert de repère. Éternité, immuabilité, immatérialité, unicité, toute puissance, justice et bonté souveraine. Chacun de ces attributs se tient et se répond, formant un ensemble cohérent qui exclut le changement, la limitation et toute imperfection. Ainsi les esprits nous rappellent la mesure de notre savoir et la voie de notre progrès. Nous n'embrassons pas l'essence de Dieu, mais nous pouvons discerner quelques perfections et régler nos pensées à cette lumière. Lorsque notre esprit se libère de l'obscurité de la matière, une compréhension plus directe devient possible. D'ici là, nous avançons avec simplicité, en reconnaissant nos limites et en gardant confiance dans la justice et la bonté souveraine. La raison nous indique des repères sûrs, et la vie morale nous en rapproche. C'est ainsi que la doctrine spirit nous conduit à une idée de Dieu qui est claire sans être totale, ferme sans être prétentieuse. Ainsi parlent les esprits, pour éclairer notre marche vers la compréhension. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce contenu vous a plu, pensez à vous abonner ou à laisser un commentaire.
Au revoir et à bientôt.